Bonjour tout le monde, nouveau live aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je partage le live, si vous voyez le début de la vidéo, c'est que vous êtes sur le replay. Donc n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay, à faire un coucou dans les commentaires. Je partage en espérant qu'il y a du monde qui nous rejoigne. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Ceux qui bossent, ceux qui sont en vacances. Alors, je partage un nouveau live. Coucou Sophie, comment ça va ma bichette? Ça va? Quoi de neuf? Quoi de neuf, docteur? Je partage le live et n'hésite pas à partager mon live, ma petite poulette. Hop, partager. Alors, hop. Aujourd'hui, on va faire un maquillage. Hop, c'est bon. Aujourd'hui, on va faire un make-up qui va vraiment être le top pour les mariages. Attendez, je regarde si mon wifi est bien connecté. Faut pas que je sois trop floue. Ouais, c'est bon. Ça m'a l'air ok. Hop, coucou, qui arrive. Hop, c'est bon. Je suis pas trop floue. Tout va bien. Il fait chaud encore aujourd'hui, hein. Truc de ouf. Alors, hop. Je ne sais même plus où publier ça, moi. Allez, on va mettre ça là. Hop, c'est parti. Alors, comment ça va? Qui est là? Donc aujourd'hui, on va faire un make-up avec des couleurs assez, j'ai envie de dire dans les tons nude, mais oui, ça va être un peu ça, pour un mariage. On me pose souvent la question, j'ai un mariage, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais, voilà. Attendez, je rapproche, hop. Donc, aujourd'hui, on va faire ça. Je suis désolée, j'ai mal démaquillé mon encre à lèvres, donc ça me fait des taches sur les lèvres. Bon, c'est pas grave. Comme quoi, ça tient super bien, cette bête-là. Donc, today, allez, on enlève le brushing. Ça, c'était avant. Hop. Coucou. Qui est là? Coucou tata. Donc, aujourd'hui, on va faire un make-up qui va servir, je pense, à un petit peu tout le monde. Coucou Maria, comment ça va? Je commence par la base visage. Les filles, on n'oublie pas la base. J'ai mis ma crème de jour, j'ai mis de l'eau de rose. Vous n'oubliez pas donc tous les produits qui protègent votre peau. Et ensuite, vu que vous avez mis des soins, il faut mettre la base visage qui va permettre à tous les produits que vous avez mis avant d'être efficace. Que si vous vous maquillez tout de suite après une crème de jour par exemple, votre crème de jour elle perd de son efficacité parce que le maquillage va rentrer dans les pores. Donc la base est vraiment très très importante. Comme je dis toujours, la base, c'est la base. Tata, est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, d'écrire mon site internet en commentaire? www.beautycindy.fr que je vais épingler, s'il te plaît. Comme ça, d'habitude c'est le boulot de maman, mais elle n'est pas là. Alors là, je mets bien donc la base, comme ça je protège les soins que j'ai mis juste avant. On est sur un maquillage de mariage. Je me suis rendu compte que la plupart du temps, quand vous me demandez quel serait l'idéal, vous êtes invité à un mariage et quel maquillage vous pourriez faire. Ah, c'est horrible mon truc là. Ma tache d'encre à lèvres. Je me suis rendu compte que très souvent, vous êtes plutôt habillés dans des tons clairs, dans des tons beige, parfois un petit peu de marronné, du rose pâle. On est dans des couleurs quand même assez claires parce que les mariages sont souvent l'été. Donc, on va faire quelque chose qui peut aller avec ce type de tenue, avec la plupart des tenues pour les mariages. J'ai sélectionné cette palette qui, je pense, convient plutôt pas mal. On a un marron foncé, la couleur Marvelous. On a un espèce de violine agile qui va faire notre couleur de transition. On a la couleur Gentle, c'est un brillant. En fait, il est un petit peu rose irisé. Il est entre le rose et le blanc. Il est brillant, il est magnifique. Et vous avez une couleur grise. Alors, vous pouvez utiliser un noir, ça va être plus pour faire le trait d'eyeliner. Voilà, donc on va utiliser cette palette-là. On va utiliser en pinceau, bien sûr, le pinceau flouteur, le pinceau magique. On va utiliser également le pinceau
qui est fluffy, donc c'est un flouteur, mais pour le creux de paupière. Vous voyez les deux pinceaux, le fluffy, donc le blanc est un petit peu plus en pointe que l'autre. Ok. On va utiliser mon pinceau que j'utilise tout le temps, le double embout avec l'éponge et le côté biseau. Je ne sais pas si j'utiliserai le côté biseau, mais je le prends quand même. Je vais le nettoyer un coup. Et je vais utiliser pour le trait d'eyeliner, je vais utiliser ce pinceau-là, double embout également. Ça, c'est un côté ombre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce côté-là. C'est un côté assez fin pour pouvoir poser l'eyeliner. Coucou Evelyne, comment ça va? Comment ça va? Est-ce que quelqu'un peut écrire, s'il vous plaît, mon site internet www.beautycindy.fr en commentaire que je puisse l'épingler. Donc là, j'ai mis la base paupière. Je vais tout de suite mettre... j'ai mis la base visage, pardon. Je vais tout de suite mettre ma base paupière parce que je vais attaquer les yeux. Étant donné que je vais utiliser de la poudre risque de tomber sur mes cernes, mon teint. Coucou Anne-Laure. Donc c'est important de mettre une base paupière et de commencer les yeux avant pour être sûr de ne pas abîmer mon teint. Donc je ferai le teint à la fin. Alors, on y va, c'est parti. Donc je mets déjà ma base paupière. Vous allez à un mariage. Le mariage, c'est souvent l'été. Vous voulez que votre maquillage, il tienne toute la journée jusqu'au bout de la nuit. Donc il faut mettre des produits qui permettent de fixer le maquillage. Donc là, on va y mettre... Salut Jenny! On va y mettre la base paupière. Je mets la base paupière. Ça, c'est vraiment un produit. Celles qui le connaissent, hein, il est vraiment magique. Ça n'a rien à voir quand vous vous maquillez avec une base et sans base. Sans base, vous avez l'impression que vos ombres, elles ne marquent pas trop. Vous avez certaines ombres, vous dites, oh, tiens, je pensais que c'était brillant, mais ça ressort pas trop. La base paupière, elle va permettre d'accrocher les pigments des ombres, donc de bien faire ressortir chaque couleur. Et vous économisez de la matière, parce que du coup, ça ressort tout de suite. Donc, vous n'avez pas besoin d'en mettre une tonne. Et surtout, la base paupière, elle permet d'avoir un maquillage qui dure toute la journée. J'ai maquillé avec ça quand on a fait l'atelier maquillage pour ma soirée CE. On a commencé le maquillage à 10h30. Et les filles qui se faisaient maquiller à 10h30 avaient peur que le maquillage ne tienne pas jusqu'à la soirée, ce que je comprends. Et du coup, quand je les ai retrouvées à la soirée, elles étaient contentes. Salut Amina! Elles étaient contentes parce qu'elles m'ont dit « Ah mais en fait ça tient !» Mais oui, c'est pour ça que je me suis permis de pouvoir maquiller des gens dès 10h30. Parce que je sais que ça tient. Voilà, c'est vraiment, c'est fait pour en fait. Et la base paupière, ce qui est bien également, vous pouvez la mettre sur les lèvres. On m'appelle. Vous pouvez la mettre sur les lèvres parce que elle va permettre également de fixer les rouges à lèvres. Si par exemple vous prenez un rouge à lèvres en stick, qui sont ceux qui vont tenir le moins bien, vous mettez la base paupière, elle peut faire 2 en 1. Vous la mettez sur vos lèvres et également vous pouvez avoir un rouge à lèvres qui tient très très bien. Voilà. On est en train de me téléphoner du Portugal. C'est très étrange, je rejette l'appel. Je ne sais pas qui c'est. C'est bizarre. Bon. donc voilà. Donc là, on a mis la base paupière. Maintenant, j'attaque le maquillage des yeux. J'y vais. Alors, j'ai donc toutes ces couleurs-là. J'ai pris 4 couleurs. Je vais prendre tout d'abord mon pinceau flouteur. Ok? Alors... Je pense qu'il n'y a pas de monde qui reste assez longtemps connecté pour écrire mon site internet. Je vous écris mon site internet, donc www.beautycindy.fr que j'épingle dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez retrouver tous les produits. Donc, je prends le pinceau flouteur. Je vais aller prendre la couleur Agile, qui est celle-ci là. D'accord? Ça va être ma couleur intermédiaire. Je vais aller la mettre dans mon creux de paupière. Donc, le but du maquillage d'invité de la mariée, c'est pas de voler la vedette à la mariée. Ça, c'est comme on déconseille de s'habiller en robe blanche le jour d'un mariage parce que la robe blanche, c'est la mariée qui la met. Le make-up, c'est pareil. On va pas faire un maquillage aussi sophistiqué que ce qu'on ferait à la mariée. Mais bon, malgré tout, on est quand même... à une fête et c'est quand même l'occasion de sortir ses palettes de maquillage et de faire un maquillage assez travaillé parce qu'on sait qu'on a une belle tenue et donc voilà. Et donc on va rester dans les tons, je vous dis un petit peu nude avec un peu de paillettes pour faire ressortir tout ça, pour bien illuminer.
Et il faut oser en fait. Oser un make-up assez sophistiqué pour un mariage. Donc là, vous voyez, j'ai mis ma couleur agile, donc c'est un petit prune en fait, le prune qui est là, un mat. Je l'ai mis dans mon creux de paupière pour avoir une couleur de transition. Ensuite, je vais prendre ma couleur marron, mat, c'est une Marvelous, avec le pinceau Fluffy. Donc ce pinceau-là est un petit peu plus pointu. Je vais aller repasser dans mon creux de paupière, mais comme il est moins large, il ne va pas occuper toute la surface que je viens de prendre avec le prune. Donc je travaille, vous voyez, au coin externe, dans mon creux de paupière. Je fais des allers-retours. Je fonce bien le creux externe en fait. Vous voyez comment ça fait? Et on fait des allers-retours jusqu'au bout. Mais j'en remets pas. Il faut qu'ici ce soit plus clair que là. Donc j'en remets pas sur mon pinceau. Maintenant j'en remets pour faire l'autre œil uniquement. Donc j'insiste dans le coin externe. J'aime bien ce pinceau parce que il est assez précis. Et je vais jusqu'au bout. J'ai toujours un œil où je monte plus que l'autre, hein, comme d'hab. Donc il faut que je monte un peu celui-là parce que c'est embêtant ça. Tout le temps. En fait, c'est la façon dont je tiens mon pinceau. Je suis droitière. Donc ici, ça va. Et dès que je me mets là, hop, j'ai tendance à monter. Du coup, c'est toujours un petit peu embêtant. Je reprends mon flouteur. Vous n'hésitez pas à reprendre votre pinceau flouteur si c'est trop foncé, s'il faut refondre les couleurs entre elles. Je retourne dans mon creux en essayant de pas trop monter. Voilà. Donc là, j'ai apposé un marron dans le coin externe. Ok? Je refloute un peu. Je reprends de la couleur prune. Je refloute un peu là où j'ai l'impression qu'il y a fait des trous là. Hop. Il faut que ce soit fondu. Il ne faut pas qu'on ait de démarcation des coups de pinceau. La couleur prune là, que j'ai mis au tout début, elle sert vraiment à ça. Hein, pour aller fondre les couleurs entre elles, vous voyez? Il faut vraiment qu'on ait cette sensation de fondu. Ensuite, je prends mon autre pinceau double embout avec le côté éponge. Je vais prendre le côté éponge et je vais prendre la couleur Gentle qui est un peu pailletée. Elle est magnifique cette couleur, j'en ai d'ailleurs trop pris parce qu'elle accroche tout de suite. Et là, je vais aller déposer la matière sur mon œil. Là, vous allez comprendre pourquoi j'ai pas fait mon teint tout de suite. Parce que la poudre, elle tombe sur mes joues. Donc, j'aurais fait mon teint tout de suite. Autant dire que mon teint était bon à refaire. Donc, hop, on dépose la matière. Grâce à la basse paupière, ça accroche tout de suite les pigments. Et ça les refaire sortir. Je les mets, vous voyez, sur toute ma paupière mobile. C'est pas grave si je touche déjà l'ombre que j'ai mise. Coucou, coucou, qui est là? N'hésitez pas à faire un coucou quand vous vous connectez, que je puisse savoir qui est là, quoi. C'est plus sympa de pouvoir m'adresser à vous en tant que personne. Hop. Si j'en ai trop sur le pinceau, on vient mettre la couleur claire. On la perd pas, on la met au coin et en dessous. Donc on est sur un maquillage de mariage, donc c'est quelque chose quand même d'assez lumineux. Là, on va aller retravailler un petit peu tout ça. Je reprends mon pinceau estompeur. Je vais aller retravailler un petit peu mon creux de paupière pour pas que mon brillant fasse n'importe quoi et qu'il se fonde bien. Et ensuite, je vais aller prendre l'autre côté de mon pinceau éponge. Là, je vais prendre le côté biseauté. Et je vais reprendre la couleur marron qu'on a mis un petit peu en creux de paupière. Et je vais aller travailler ici en biais mon coin externe. Et vous voyez, je pars d'ici et petit à petit, je vais vers l'intérieur de l'œil. Mais je vais à peu près au 1/3. Je vais pas très très loin. Vous ne devez pas descendre en dessous cette ligne. Vous avez la ligne qui va du coin de l'œil à la pointe du sourcil
évitez de descendre en dessous. Si vous faites comme moi le teint à la fin, vous avez la chance de pouvoir récupérer, de corriger avec le teint si vous êtes descendu trop bas. Coucou, coucou. Hop. Ok. Là, on est pas mal. Et on refloute à l'intersection des deux couleurs. Pour fondre les couleurs entre elles. Voilà. Ok. Je garde toujours mon pinceau biseauté, toujours avec ma couleur marron. Et je vais en mettre un petit peu en dessous. Attention de ne pas aller trop loin. On n'est pas sur un maquillage de soirée, on n'est pas sur un smoky. Vous êtes sur un maquillage de mariage. Donc on fait juste au bord, ici. C'est tout. Ensuite, vous pouvez reprendre la couleur prune éventuellement. Vous nettoyez votre pinceau. Vous pouvez prendre la couleur prune et faire un petit peu au milieu. Salut Kouni, ça va? Coucou, coucou. Ah, ça fait plaisir. Je n'avais pas de commentaires pour le moment, je me sentais seule. Ça fait plaisir. Donc hop, on peut prendre la couleur violette, la prune, et on peut la mettre au milieu. Mais le marron, vous le gardez bien à l'extérieur. Ok? Donc Kouni, on a utilisé cette palette-là, du marron, du prune et la couleur Gentle. Vous pouvez, pour bien faire ressortir votre couleur lumineuse, vous pouvez à la fin de votre make-up, donc là on a terminé. Alors après, ça va à vous de voir hein, si vous voulez refoncer. On peut très bien reprendre un petit peu de marron et refaire le creux de paupière par exemple. Mais surtout, il faut toujours terminer par la couleur claire. Vous en remettez une petite couche au milieu de votre œil, ce qu'on appelle le point de lumière. Donc on reprend l'éponge, je prends la couleur claire et j'en remets ici au milieu de l'œil. C'est ce qu'on appelle le point de lumière. Voilà. Ok? Là, on est pas mal. Je refloute pour pas qu'il y ait juste l'intermédiaire. Hop. Voilà. Donc là, mes couleurs principales sont posées. Maintenant, je vous conseille toujours, pour terminer un maquillage, de faire un petit trait d'eyeliner. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un gros trait d'eyeliner, type vraiment eyeliner liquide pinceau, moi je vous conseille de prendre un pinceau comme celui-ci. C'est un pinceau biseauté, qui est très très fin, vous voyez. Et en fait, vous prenez une couleur noire ou une couleur grise. Ici, je prends la couleur Irrational, qui est un gris. Soit vous mouillez le pinceau, soit vous ne le mouillez pas. Moi, je vais le faire sans le mouiller. Je prends ma couleur avec l'embout du pinceau et je vais aller déposer au ras de cils pour faire comme un trait d'eyeliner. Alors, le noir aurait peut-être été mieux pour ce make-up, mais c'est pas grave. Je suis vraiment au ras de cils. En fait, sur le coup, vous vous rendez pas compte de l'importance de faire ça. Je vais essayer de vous montrer. Mais ça change vraiment tout. Je sais pas si vous vous rendez compte, entre mes deux yeux, je sais pas si vous voyez. Mais vraiment, cette technique, en tout cas finir par un petit trait en ras de cils, ça a vraiment son importance. Ça permet de finir le make-up. On a vraiment la sensation que mon make-up est terminé. Bon, si vous mettez du noir, ça sera bien plus visible. J'ai pris un gris pensant qu'il se verrait plus que ça, je vous avoue. Mais vu que mon maquillage est un marron foncé, prenez du noir. Bon, après, comme je vous disais, c'est un maquillage de mariage. C'est pas un maquillage de soirée. Donc après, ça peut suffire. Ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Voilà, donc on fait vraiment son trait hop, en ras de cils. Ça termine le regard. En fait, on a l'impression que ça relève un peu le regard sur le côté. Ça permet d'avoir moins un œil fatigué, en fait, de faire un petit trait d'eyeliner.
Ensuite, on passe au mascara. C'est l'été, vous pouvez passer sur un mascara waterproof parce que c'est un mariage. On n'est pas à l'abri, si vous êtes comme moi, de chouiner. Quand on voit la mariée, moi, je suis méga sensible. Et donc je pleure tout le temps. Donc, le mascara waterproof est plus que nécessaire dans cette situation. Donc, on y va. Mascara Epic Waterproof. Je pourrais pleurer tranquille. Donc, vraiment, ça, c'est un maquillage qui va avec plein de tenues différentes. Parce qu'il est assez neutre. Il a vraiment des couleurs qui passent partout. Et qui se marient avec plein d'autres couleurs. Je parle vestimentairement parlant. Donc je pense vraiment on est sur une couleur très sympa pour un mariage. Kouni, tu arrives à distinguer les couleurs? Je vous posterai la photo comme d'hab pour que vous voyez bien le rendu. J'ai l'impression qu'en ce moment les lives, alors je sais que Facebook avait mis des, comment ça s'appelle? Des brouilleurs, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais des lives, je sais pas pourquoi, où en fait nos lives étaient tout pixelisés. Et j'ai l'impression qu'en effet ils sont de moins bonne qualité qu'avant. Donc moi j'ai une image nickel à l'écran, mais vous c'est pas forcément le cas quoi. Donc c'est encore plus dur pour vous de bien distinguer les couleurs. Vous voyez comment je fais des zigzags. Ça c'est pour écarter mes cils, parce que j'en ai qui sont un petit peu, qui se touchaient. Et je veux pas faire de paquets. Donc on fait des zigzags pour bien les écarter. Bon, sauf si vous aimez l'effet paquet, bien sûr. Ah, super, merci Kouni. Hop, j'en remets une couche. C'est joli, non? Mascara, bien sûr, hein, vous n'avez pas le choix. Hein. On ne déroge pas au mascara. Vous ne pouvez pas sortir de chez vous de toute façon, mariage ou non, sans mascara. On est bien d'accord. J'aime bien insister sur le bord ici, parce que des fois ça fait un effet un peu papillon. Ça fait beaucoup plus grand là. Hop. On est pas mal, on est pas mal. Est-ce que j'ai un coton-tige qui traîne pour enlever les bavures de mascara? Ouais, j'en ai un là dans tout mon chantier. Hop. Donc, si vous bavez avec votre mascara, vous attendez que ça sèche. Et vous enlevez avec un coton-tige que surtout vous ne mouillez pas. On n'a pas besoin de mouiller un coton-tige pour enlever le mascara qui sèche. Ça s'enlève bien mieux au sec. Voilà. On fait le teint. Donc le teint, j'utilise le fond de teint liquide Taffeta, actuellement dans le Kudo. Dans le Kudo du mois. Celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un Kudo, c'est la promo du mois. Alors, je voudrais te demander, est-ce que toi, tu aurais l'ancienne gamme, le gel nettoyant? Non. Je crois pas qu'il m'en reste. Faut que je regarde. Non, je crois pas. Le gel nettoyant, non. Je crois que j'ai tout vendu de mon ancienne gamme de soins. Non, je crois pas. Parce que t'aimais bien, j'imagine que t'aimais bien le côté gommant. Parce qu'en effet, dans le nouveau nettoyant, il est personnalisable. Tu peux choisir tes ingrédients, mais tu n'as plus l'effet gommant. Par contre, tu as des ingrédients qui permettent aussi d'avoir ce même effet, même si tu sens pas la texture. Donc le nouveau nettoyant, je pense, c'est quand même vachement mieux. Hein. Mais non, j'en ai plus de l'ancien. Donc là, je secoue bien le fond de teint liquide, je remplis ma pipette, je prends mon pinceau fond de teint. Si tu veux, Kounis, si tu as besoin de conseils pour les soins, tu me dis en privé. Et je te conseillerais peut-être que tu peux trouver un nettoyant qui te conviendra quand même. Oui, c'est le côté... Alors, je sais... Alors, il faut faire attention parce que, par exemple, moi, l'ancien nettoyant ne me convenait pas. Donc, je suis contente qu'il y ait un nouveau parce que moi, qui ai une peau grasse, avec des imperfections, vous voyez, j'ai des taches et des plaques et tout, bah, l'exfoliant m'abîme la peau. J'ai pas le droit de mettre de l'exfoliant sur ma peau. Et c'était dommage parce que, du coup, il était qu'exfoliant, celui-ci. L'exfoliant pour la peau,
c'est bien quand vous le mettez en masque, hein, parce que ça peut aider à régénérer votre peau. Mais attention, ça ne convient pas à tous les types de peau et ça abîme la peau. Donc c'est pour ça qu'ils ont préféré enlever le côté exfoliant et mettre des ingrédients personnalisés. Donc il faut faire attention quand même à la partie exfoliante, hein. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, hein. Là, je mets mes 3 gouttes de fond de teint liquide sur mon pinceau. Donc je suis en couleur taffeta. J'en mets partout sur mon visage. Donc actuellement, je vous disais, ce fond de teint est actuellement dans la promo du mois, dans le Kudo. Donc, vous l'avez avec, il est en promo avec le blush et l'eau de rose. Je fais un petit peu au-dessus de l'arcade sourcilière également. Salut Anaïs! Bah, en fait, Kuni, moi j'ai pas mal de stocks en fait, qui permettent de vous éviter de... Ça permet de vous éviter de payer des frais de port. Donc oui, moi j'ai un peu de stock. Après, il faut que tu me dises quels sont les produits que tu aimerais. Mais oui, j'ai en effet un petit peu de stock sur certains produits. Par exemple, les mascaras Epic, j'en ai toujours en rab, j'en achète plusieurs. Comme ça, j'en ai toujours. J'ai des repulpeurs de lèvres aussi qui étaient en édition limitée, qui n'existent plus sur mon site. J'en ai encore. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas mal. Ah, j'ai des sticks duettes. Je sais pas si tu as connu ça, c'est trop bien pour le teint. Avec un côté foncé pour le contour et un côté illuminateur. Ça, j'en ai. Je sais plus quelle couleur j'ai par contre. Mais je sais qu'il m'en restait. Les sticks contour. J'ai quelques trucs, hein. Il faut que tu me demandes ce que tu aimerais et je te dirai. Je me tiens un stock. Donc je peux te dire. Sans problème. Ah bah tiens, d'ailleurs, le stick contour, il va être bien là. Donc là, vous voyez, j'ai mis le fond de teint liquide. Je vais prendre justement mon stick contour. Vous pouvez prendre un correcteur. Le correcteur, c'est très bien, mais comme j'en parle à Kuni, bah, je vous le montre. Ça, c'était le stick contour. C'est un produit qui était en édition limitée. Qui était en édition limitée, qui n'existe plus sur mon site. Il m'en reste un petit peu en stock. Je ne sais plus les couleurs, il faut que je regarde. Donc là, je vais le mettre au niveau des cernes. Hop. Après, il existe la palette contour, hein, qui a un effet assez similaire. Je prends un pinceau pour estomper. Comme ça, j'illumine un petit peu mes cernes. Ça fait ressortir le maquillage des yeux. Ah, tu l'as, le stick contour. Il est top, hein. Hop. Je prends la poudre bronzante. Poudre bronzante, je prends la couleur Hermosa, qui me correspond par rapport à mon teint actuel. Je vais aller la mettre dans les endroits pour réchauffer. Donc là, on est dans le creux de la joue. Attention, je ne vais pas vers la lèvre. On va que jusqu'à la moitié et on remonte. Hop. Vous voyez, hop. On est dans le creux de la joue et on remonte. On réchauffe le teint. Oui, ils l'ont déjà arrêté en fait, le stick contour. Ça fait un bout de temps hein, qu'il est arrêté maintenant. Ils aiment bien sortir des produits en édition limitée. Mais en effet, du coup, c'est dommage. Et quand on s'y habitue, après, ils y sont plus. C'est vrai que c'est un peu bête. C'est pour ça que du coup, moi, des fois, je me stocke un peu sur mes produits coup de cœur pour en avoir, quoi. Je mets un petit blush. Donc, blush également dans le Kudo du mois. Quand vous souriez, ça vous aide à trouver vos pommettes. Et on tire vers l'oreille, on floute. Hop, j'ai pas fait mes sourcils. Si je fais un maquillage, un joli maquillage pour un mariage, mais que je fais pas les sourcils, on est mal. Je prends ma palette sourcils avec le pinceau que j'ai tordu. Hop. Le pinceau sourcil, qui a un côté brosse, un côté pinceau. Je brosse tout d'abord mon sourcil vers le haut, comme ça. Et on fait, la tête du sourcil doit être plus claire que la pointe. Donc dans la palette, vous avez une couleur claire, une couleur foncée. Je vous conseille vraiment de prendre cette palette si vous faites vos sourcils tous les jours. Mieux que le crayon sourcil.
qui va vous durer moins longtemps. La palette, vous la garderez plus d'1 an. Hein. Moi, ça fait 2 ans. Vraiment, ça dure super longtemps. Salut ma yo-yo! T'arrives à la fin ma yo-yo. Faudra que tu remettes le replay. Donc là, on fait les sourcils. Salut ma Vanessa! Ok Kouni. Parfait. Tu m'envoies ton petit message en privé et on regarde tout ça. Je vais regarder dans mon stock. Ouais, j'ai quelques trucs. J'aime bien parce que c'est vrai que des fois c'est un peu frustrant. Parce que quand les produits s'arrêtent, bah du coup, le truc c'est que moi je les ai en stock par exemple. Je me maquille avec parce que je les adore. Mais vous pouvez plus les trouver sur mon site. Donc des fois je préfère me stocker un petit peu. Pour que vous puissiez les avoir, que je puisse continuer à vous les montrer. Parce que sinon après, moi je les ai mais je peux plus les utiliser. Parce qu'en fait, je peux pas vous pouvez pas les retrouver. Donc c'est un peu frustrant si je vous montre des produits qui n'existent plus quoi. C'est pour ça que je me stocke toujours un petit peu. Mais bon, après, c'est des frais, hein, donc je peux pas trop me stocker. Hein. Ça coûte cher. Hein. Il suffit que j'arrive pas à les vendre. Pour l'instant, j'ai toujours bien vendu, mais on sait jamais. Hein. C'est pas grave, Yo-Yo. T'inquiète, j'aurais dû t'envoyer un message. C'est pas grave. Hop. Je repasse un coup de brosse en fait à la fin, c'est pour estomper mon coup de crayon, mon coup de pinceau. Je veux pas qu'on voit trop la démarcation du pinceau. Et là, j'ai ce sourcil-là, il est pas beau du tout, il est pas du tout aussi bien épilé que l'autre. Donc du coup, je galère un peu plus. Voilà. Et alors, dans la palette sourcils, ce qui est pas mal, c'est que vous avez un gel ici qui permet de fixer... Ah, j'aurais dû nettoyer l'embout. Qui permet de fixer votre sourcil. Donc ça, c'est pas mal parce que du coup, ça bouge pas. Vous passez un petit coup de gel au pinceau, hop. Et en fait, les petits poils qui sont indisciplinés notamment, ça ne bougera pas. Je reçois. Forcément, il faut que je sois en live pour recevoir plein d'appels téléphoniques. Je n'en reçois strictement jamais. C'est un truc de dingue. Et c'est des numéros étrangers, je sais pas qui c'est. C'est chelou. Hop, vous pouvez mettre un coup de crayon. Alors moi, j'adore mettre un crayon clair. Donc vous mettez un crayon blanc, un crayon doré ou un crayon argenté sur la muqueuse. Là, on va utiliser l'argenté qui va aller très bien avec la couleur Gentle. Donc l'argenté, c'est la couleur Polished. Les crayons... Ah mais oui, carrément rose. Coucou Rose. Les sourcils, ça change tout le maquillage. Mais oui, mais carrément. Vraiment, quand on ne fait pas les sourcils, ça se voit tout de suite. Hein. Quelqu'un qui ne fait pas les sourcils, c'est dommage. Parce que des fois, on a un super beau make-up, les sourcils pas faits, ça gâche tout. Salut Pascal. Donc là, je mets un coup de crayon sur la muqueuse. Pour que ça se voit bien, je touche mes cils. Je maquille un peu mes cils en fait. Vous allez voir. En fait, je touche, vous voyez, je touche mes cils, ce qui permet de bien voir mon crayon. Et ça illumine tout de suite, ça agrandit le regard. Un crayon clair à l'intérieur de la muqueuse, j'adore. On évite le crayon noir, hein, ça rapetissit l'œil. Le crayon noir, on le garde pour les smokies. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais le crayon argenté, je suis particulièrement fan. Ça se voit bien et ça agrandit le regard. Bah oui, il faut que tu essayes de reproduire tout ça, ma yo-yo. Voilà, qu'est-ce qui me manque? Un petit peu d'illuminateur et puis un rouge à lèvres quand même, ça serait bien. On va mettre un petit coup d'illuminateur. Donc on est sur un make-up, on va à un mariage. Donc il ne faut pas lésiner sur le maquillage. Il faut que vous soyez lumineuse. Donc, on va mettre de l'illuminateur. Ça, c'est top pour les photos. Quand vous faites les photos de mariage avec un illuminateur, c'est trop bien. Donc, vous prenez l'illuminateur. Ça, c'est l'illuminateur en poudre. On en met en coin de l'œil ici. On en met sur le bout du nez.
On en met ici. Et moi, je remonte jusqu'au sourcil. Regardez, je fais un U. J'ai un peu foiré mon U parce que je vous regardais dans la caméra. Hop. Vous voyez, hop. Donc, le sous le sourcil. Et je fais un U. Je descends au-dessus ici. Et on floute. Voilà. Comment tailles-tu ces crayons? Ah bon? T'arrives pas à tailler les crayons? Bah écoute, j'ai deux tailles crayons. Moi, j'ai le unique et j'ai un comme ça, un basique. Tu vois? Je ne sais pas. Tu les tailles basiquement, hein. Moi, je les taille avec un taille-crayon basique. C'est un taille-crayon, quoi? C'est un taille-crayon à maquillage, hein, quand même, hein. Et là, l'illuminateur, vous en mettez ici, au-dessus du cœur, là. Il faut que tu aies un taille-crayon maquillage, hein. Parce qu'ils sont gras, hein. Si tu mets pas, si t'as un taille-crayon pour des, je sais pas, les crayons de couleur et tout, ça marche pas. Ça va pas être la bonne taille et ça, les crayons sont trop gras pour être taillés dans ce type de taille-crayon. Il te faut vraiment un taille-crayon maquillage. Moi, j'en ai un unique et je te dis un autre comme ça. Que ce soit unique ou pas, j'ai envie de vous dire, c'est un taille-crayon. On fait les lèvres. Au niveau des lèvres, alors j'ai des marques d'encre à lèvres d'hier. L'encre à lèvres, c'est ça, c'est parfois difficile à démaquiller. Au moins, vous savez que ça tient bien. Aujourd'hui, je voulais, pour ce make-up maquillage, je voulais faire des lèvres un peu assez nude. J'ai quand même bien accentué mes yeux, hein. On a quand même pas mal joué au niveau des yeux. Donc, on va sur les lèvres, on va être un petit peu plus soft. Hop. Je vais utiliser le rouge à lèvres poudre. Pourquoi je prends un rouge à lèvres poudre? Parce qu'on est sur une texture qui tient longtemps, donc on est sur un maquillage de soirée. Il faut que ça tienne jusqu'au bout de la nuit. Donc un rouge à lèvres poudre tient très très bien. Vous avez aussi les encres à lèvres. L'encre à lèvres, par exemple, j'en ai utilisé une hier. Donc je vous l'ai montré hier en live. Ça tient également très bien, idéal aussi pour des mariages. Vous avez sinon la possibilité, comme je vous disais, de mettre la base paupière sur les lèvres et de mettre un rouge à lèvres assez standard en stick. Mais voilà, mettez une base, la base paupière, elle peut faire office de base pour les lèvres, pour bien faire tenir le rouge à lèvres. Parce que le but vraiment, voilà, il faut vraiment que vous ayez un maquillage qui tienne toute la journée. C'est le but d'un maquillage de mariage. Voilà où était le problème, c'est ça. Si tu prenais en effet un taille-crayon qui n'est pas un taille-crayon de maquillage, tu peux pas tailler tes crayons. Ça marche très très mal. Là, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça alors. Bon bah c'est ça. Donc là, je vais utiliser le rouge à lèvres Contrite. Vous voyez, c'est un rose nude en poudre. Et avec, je prends le crayon Putty. Donc, je vais déjà faire mon contour de lèvres. Donc oui, Pascal, il faut que tu t'équipes d'un taille crayon maquillage. C'est vraiment l'idéal. Parce que c'est gras en fait, les crayons comme ça. Donc si tu le mets dans un taille crayon basique, à mon avis, ça doit coller au fond du truc et je pense qu'il ne peut pas tourner ou... J'imagine. Et tu dois du coup abîmer ta mine, quoi. Je camoufle un petit peu mes taches d'encre à lèvres avec le crayon. Je triche un peu. Le crayon, vous pouvez en mettre... Si vous voulez, là, on est sur un maquillage de mariage qui doit tenir toute la journée. Un crayon, c'est gras et ça tient naturellement super bien déjà. Donc, vous pouvez très bien... Là, j'ai fait mon contour de lèvres. Vous pouvez colorer toute votre lèvre avec. Même si je mets un rouge à lèvres poudre qui va bien tenir, ça me permet encore mieux de fixer mon rouge à lèvres. J'aurais dû hydrater un petit peu mes lèvres, moi, me concernant. Hop. Donc là, j'ai mis mon crayon à lèvres qui est la couleur Putty. Et je vais mettre par-dessus mon rouge à lèvres poudre Contrite. Ouais, j'ai pas pensé à te dire, Yolande. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, rouge à lèvres poudre. J'y pense en faisant le make-up, en fait. Oh, j'ai les lèvres sèches, hein. J'ai les lèvres abîmées. J'aurais dû les hydrater.
J'adore ce rouge à lèvres, je le trouve sublime. Et pareil, je trouve qu'il va avec plein de maquillages différents. Il fait un peu métallique, donc il est magnifique et il tient trop bien. Vous pouvez manger et boire avec, ça tient trop bien. Voilà, ça c'est la couleur Contrite. Et bien voilà, je crois qu'on est pas mal. On va fixer le tout. Vous fixez soit avec de l'eau de rose. J'aurais pu mettre un petit peu de poudre Biold. Vous pouvez fixer avec la poudre Biold, qui est topissime. C'est d'ailleurs sûrement le meilleur produit. Mais j'aurais dû le faire avant l'illuminateur. Si vous faites le Biold, même vous le faites... Ouais, faites-le une fois que vous avez mis... Soit vous le mettez avant la poudre bronzante, ou alors vous attendez de mettre la poudre bronzante, le blush, vous fixez avec la Biold. J'ai oublié, c'est trop tard, j'ai mis l'illuminateur, je peux plus mettre de Biold, parce que la Biold, elle va matifier. Donc elle va enlever le côté illuminateur. Ah, bah Kuni dit, le taille crayon unique, c'est une merveille. Bon, bah voilà. Bah en effet, c'est vrai que moi, je l'ai tout le temps dans mon sac à main, en fait, parce que des fois, j'ai des crayons avec moi. Donc là, j'ai pas pu te le montrer. Mais en effet, le taille crayon unique, il est particulièrement top, notamment pour ces crayons-là, en fait. Et en plus, il est conçu pour ne pas faire des pointes, pour pas abîmer la pointe, pour pas casser la pointe. Donc il vous fera, le taille crayon unique, il vous fera toujours une mine légèrement arrondie pour faciliter l'application et pas se le mettre dans l'œil. Voilà. Yolande, elle me fait très beau ce rouge à lèvres. Merci beaucoup. Je t'en ai tellement parlé, ma yo-yo, de celui-là. Donc je mets un coup de spray. On fixe bien le make-up. Ça fait du bien. Et ça va tenir toute la journée. Voilà, c'est tout bon, je peux partir à un mariage. Bon, il n'y a pas un mariage là, aujourd'hui? Non, en semaine, ça se fait pas. Ça aurait été cool, hein, parce que là, je suis prête en fait. Voilà. Moi, j'ai juste pas la tenue, hein. Mais bon. Voilà, voilou. J'enlève ou pas? Bon, je vais me coiffer. Je fais les photos. Et je vous poste ça. Voilà, c'était un make-up de mariage. De mariage ou pour sortir, ou voilà quoi. Il est un petit peu travaillé. Il est joli, hein. Moi j'adore particulièrement le crayon argenté, c'est ce que je préfère. Crayon argenté à l'intérieur de l'œil. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie encore d'avoir été présente, d'avoir partagé mon live. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez besoin de conseils, vous n'hésitez pas à me contacter en message privé. N'hésitez pas à me contacter en message privé. Je peux vous aider pour les choix des produits. Sachez que tous les produits sont satisfaits ou remboursés quand vous les recevez chez vous. Alors vous pouvez commander directement sur mon site, dans les commentaires www.beautycindy.fr. Si vous commandez directement sur mon site, comme une commande, si vous pouvez passer par moi également, comme vous voulez. Sachez que quand vous recevez les produits, vous avez 14 jours pour les essayer. Si ça ne va pas, on échange ou on rembourse. Voilà, ça c'est super important. Mais de rien, bon bah super, je suis contente si ça vous plaît. C'est cool? Je sais pas si vous arrivez à bien distinguer les couleurs. Je vous remonte la palette. Donc c'était une palette avec des ombres compactes. On avait la couleur Marvelous, la couleur Agile, la couleur Gentle et la couleur Irrational. Voilà, voilà. Salut Emmanuel, bah tu arrives à la fin. Voilà, voilà. Donc on a utilisé cette palette-là avec le fond de teint liquide, avec la palette à sourcils, la poudre bronzante, le blush, l'illuminateur. Poup, 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 poup. Et voilà. On est bien, on est paré pour aller à un mariage. Voilà. C'est bon, c'est tout bon. Bon, je vais me recoiffer. Je vous fais des photos du résultat. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.